Beaucoup Frédéric, on va partir grâce à vous Nathalie en Alsace. Alors je suis d'accord, la chanson qu'on entend n'est pas complètement du folklore alsacien. Pas tout à fait. Mais pas du tout. Mais ça parle de Noël, ça parle de fête, donc c'est parfait. On est exactement dans la thématique. Nathalie, on va découvrir avec vous ce matin un savoir-faire 100% français. C'est une manufacture textile bicentenaire donc qui confectionne des nappes. Des nappes mais de maison. avec tout un processus à la main, c'est incroyable ça. C'est exactement ça. Puis vous savez à quel point c'est important avec ces fêtes de fin d'année, les décorations de table de Noël. Alors, on l'a vu avec Philippe tout à l'heure, les fleurs sont importantes, mais les nappes également. Et effectivement, la manufacture que vous allez découvrir, elle est juste exceptionnelle, bicentenaire. Donc un savoir-faire plus que centenaire, des techniques de fabrication, là encore. C'est tout un patrimoine sur place qu'il faut d'ailleurs absolument visiter dès que ça sera possible. Et surtout les leur pantoufles force. dont je vous parlais tout à l'heure, c'est celles-ci que j'ai. Ah, on a retrouvé les pantoufles de Frédéric Villon. Frédéric, voilà, s'attache à avoir des pantoufles avec les mêmes motifs que sa nappe de Noël. Non, ce qui est important, c'est de dire que cette entreprise, sa force, c'est d'avoir justement toutes les étapes de fabrication sur leur site. La seule chose qui ne se fait pas sur place, c'est le linge blanc, mais il vient des Vosges, juste à côté. Ouais, c'est à côté. Allez, c'est parti, on va partir découvrir ensemble cette belle maison qui rayonne à travers le monde. À Ribeauvillé, dans cette manufacture d'impression sur étoffe, on prépare activement Noël. Tous ces motifs raffinés prennent vie dans l'atelier de création. C'est là où tous les dessins vont prendre forme et où tout commence. Tous nos dessins sont faits à la main. C'est ce qui va permettre aussi de donner toute la sensibilité au dessin. La maquette dessin sera ensuite envoyée chez le graveur, qui lui va séparer chaque couleur afin de fabriquer les cadres, qui seront destinés justement à notre impression sur tissu pour nos modèles de nappes et accessoires. L'entreprise a plus de 200 ans. Ici, nous sommes dans l'atelier d'impression manuelle. Nous réalisons l'ensemble de nos étoffes imprimées dans cet atelier. Sur cette table de 55 mètres, par exemple pour ce dessin sapin d'épices, nous allons pouvoir imprimer 16 nappes d'un seul tenant. L'impression au cadre plat dite à la genèse existe depuis des décennies. C'est une impression traditionnelle qui met en avant un savoir-faire et des gestes très particuliers. L'impression manuelle nous permet d'imprimer mouillé sur sec. Cette technique nous permet d'obtenir des motifs très précis, très fins. Les couleurs ne vont pas être mélangées les unes aux autres lorsqu'elles sont imprimées. Alors on regarde le cadrage, si la couleur est en place comparée aux autres. Il ne faut pas qu'on ait de blanc entre les différentes couleurs. Quand on passe la couleur, c'est ce geste-là qui est le plus difficile. Parce qu'il suffit qu'on ne soit pas synchro. Quand il y en a un qui a un petit mouvement, on risque de laisser de la couleur et ça se voit dans l'impression après. Ça fait 14 ans que je travaille ici. Et toujours la même passion. Parce que c'est quand même beau à voir. Alors là, les imprimeurs sont en train de décoller le tissu imprimé de la table et ils vont le laisser sécher à température ambiante sur des pièces en bois. Il y a encore une dizaine d'étapes de fabrication, dont notamment le vaporisage qui va nous permettre de fixer les colorants dans les fibres du tissu. Ensuite, la visite finale de contrôle qualité et enfin dernièrement l'ourlage où là, les couturières vont pouvoir réaliser la confection de tous les articles finis. Cette très belle manufacture donc, est située à Ribeauvillé. On est dans le département du Haut-Rhin. On est juste au nord de Colmar, à quelques kilomètres de Colmar. Et là, moi, ce qui m'a vraiment touché, Nathalie, c'est la minutie. Les ouvriers, là, il n'y a pas intérêt à faire tomber la petite goutte à côté. Quoi. Vous n'avez pas intérêt à éternuer. C'est ça. Il faut être hyper non, mais concentré. Et quand ça sèche comme ça, on a l'impression qu'on ne prend plus le temps nulle part de faire sécher comme ça, traditionnellement. Moi, ça fait plaisir de pouvoir le montrer à travers un reportage. Mais dès que toutes ces entreprises vont pouvoir ouvrir de nouveau leurs portes au public, il faut aller découvrir ces savoir-faire. Il faut le voir de ses yeux. C'est vraiment impressionnant à voir. On sent les odeurs, on voit l'ambiance, cette concentration qu'ils ont. Et les cadres, ils sont assez lourds, J'imagine. Donc c'est très très impressionnant comme savoir-faire. Et juste un autre point très important, Damien, cette entreprise, il y a 3 ans, a décidé de développer le e-commerce, la vente en ligne, pour justement toucher le client directement. Et ils en sont vraiment fiers. C'est le patron des lieux, Jean-Michel Borin, qui a décidé ça il y a 3 ans. Et aujourd'hui, ça leur permet de traverser cette crise
plutôt bien. Il faut rappeler que 80% de leur production s'exporte à travers le monde, d'où l'importance d'être accessible assez facilement. Et c'est la palissade, mais c'est vrai, quand on prépare un bon repas, avoir une belle nappe, ça contribue, hein, c'est un bel écrin. Régaler les yeux avant de régaler les papilles. Hein. Alors voilà, elle l'a dit.